présidente du comité Attaque Sud-Luberon. Donc là, on a entendu nos soignants. On a affaire à un démantèlement de l'hôpital. Hein, c'est ça. De toute façon, les services publics sont dans le collimateur du néolibéralisme depuis plusieurs décennies. Ici, plus précisément, on a défendu l'hôpital, puisqu'à un moment, il fallait supprimer carrément l'hôpital. On a défendu la Poste, parce que là aussi, il fallait virer plusieurs bureaux de poste. D'ailleurs, il y en a qui ont été virés, hein, et puis ça continue. On s'est battu pour retrouver le train. Il y a quand même une pétition qui est passée, il y a 15 000 signataires. On a récupéré le train, mais on n'a pas récupéré autant de trains. On en a moins. Et il y a une politique complètement inégalitaire entre le prix des bus et le prix du train, qui doit être multiplié par 4 ou 5. Enfin, tout est fait pour supprimer ou réduire le train. De toute façon, dans cette région, on n'aime pas trop le train, ça coûte cher. Bon. Alors, les écoles, c'est pareil. Hein. Par exemple, on supprime des classes. Là, par exemple, ce qui est terrible, on n'en a pas assez parlé, mais le lycée de Pertuis, alors, il est victime de la politique de Macron. C'est-à-dire que les élèves passent un bac, mais c'est un bac local. C'est le bac de Pertuis. Le bac national n'existe plus. Donc là, j'ai remarqué que Jean-Luc Mélenchon, s'il était élu, il remettrait des programmes nationaux, puisque aujourd'hui, d'un collège à l'autre, d'un lycée à l'autre, c'est pas le même programme. Donc c'est vraiment là aussi un démantèlement de l'école. Et puis le bac, eh bien, il remet un niveau national au bac, si bien que les élèves ne sont pas, s'ils habitent à Pertuis, j'ai envie de dire à Trifouiller les Oies, etc., ils sont pas désavantagés par rapport aux autres, quoi. Voilà. Donc je pense que les services publics sont dans le collimateur du néolibéralisme. Pourquoi ? Parce que ce sont des marchés captifs. C'est-à-dire que ce sont des marchés qui échappent aux marchands. Donc, on démantèle jusqu'à temps que ça fonctionne plus bien. On donne ça après au privé. Le privé fait son choix en ne récupérant que ce qui est rentable. Et en attendant, eh bien, les citoyens, eh bien, on a moins de soins, moins de postes, moins d'écoles, moins. Et alors, après il faut regarder sur le classement Forbes les milliards, les milliardaires, etc., quoi. Donc, les services publics, c'est un bien commun, c'est un choix de société, donc c'est une option politique. Et je pense que celle prise par Jean-Luc Mélenchon, s'il est élu, alors à ce moment-là, on reparlera des services publics à cette hauteur-là, quoi. Oui, alors je vais faire un petit détour par la route, ça va vous étonner un petit peu. Mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, on disait on va mettre les camions on va faire du ferroutage des camions sur les routes. Et puis on n'a jamais vu autant de camions sur les routes que depuis qu'on a dit qu'on allait faire du ferroutage. Même pour les terres agricoles, pour la souveraineté alimentaire, c'est pareil. On parle de stratégie internationale, on parle de stratégie nationale, on parle de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, de non-bétonisation des terres, et on bétonne les terres. Alors la souveraineté alimentaire, hein, je rappelle quand même que la souveraineté alimentaire, c'est le droit pour les peuples d'avoir une politique, de choisir leur politique agricole particulière, et d'avoir une alimentation adaptée à leur culture. Et la sécurité alimentaire, c'est l'accès à pas simplement à la quantité, mais également la quantité. Avoir une quantité suffisante pour se nourrir et avoir la qualité, une qualité nutritive et une qualité sanitaire. Pas encore de bons produits, donc qui justifient l'agriculture de proximité. Et puis il faut également respecter peut-être aussi les agriculteurs, ce qui serait une bonne chose, et puis leur permettre d'exercer leur activité et pas faire de l'agriculture intensive. Donc on parle de non-bétonisation des terres, pas non-artificialisation des terres. Oui, mais ce qu'on oublie, c'est de connaître les dates. Et les dates, c'est en 2050 qu'il n'y aura pas d'artificialisation des terres, aucune artificialisation des terres. Et ça veut dire quoi en 2050 2050, il y aura
plus de bétonisation. Maintenant, c'est normal. Il n'y aura plus rien à bétoniser, tout sera bétonisé. Donc, c'est normal. Puis alors, là, mais il y aura quand même encore des terres. Hein. Il y aura des terres, on les verra. Ce sont les terres qu'on vend aux investisseurs étrangers. On les vend aussi à la Chine. Alors donc, on peut très bien imaginer, on fait un petit détour quand même, une petite caricature, on peut imaginer, on aura des boîtes, des distributeurs de pommes de terre de Pertuis, la Mona Lisa de Pertuis, hein, par exemple, des petits distributeurs, on aura le champ à côté, il y aura la boîte, le distributeur là. Pourquoi il y aura le distributeur? Parce que notre petite pomme de terre, elle aura fait le trajet Pertuis-Pékin aller-retour comme le poisson d'Astérix, et on l'aura dans la boîte. Seulement voilà, heureusement, elle sera moins fraîche. Elle sera moins fraîche et l'agriculture, c'est pas vraiment garanti qu'elle soit bio et la petite pomme de terre, elle aura pollué toute la planète. Mais heureusement pour nous, il y a quand même des associations qui se préoccupent et qui défendent les terres agricoles et qui empêchent cette bétonisation. Et à Pertuis, alors c'est un petit peu partout en France, la bétonisation. Donc à Pertuis, il y a une association et un mouvement qui se sont emparés de la défense des terres agricoles. C'est Terre Vive, l'association Terre Vive et le mouvement de la ZAP, la zone à patates, la zone à protéger, qui défendent les terres agricoles. Et je vous invite, avant toute chose, avant même de vous dire quelques mots sur eux, je vous invite à aller vous renseigner. Vous avez des petits bulletins verts là, sur vos chaises. Je vous invite à les regarder. Je vous invite aussi à aller soutenir et à aller aider à la fois le Terre Vive de Pertuis, dont il y a des représentants ici, et également la ZAP, parce que la ZAP, il y a un problème imminent, et Robert Bianco vous en parle. Robert Bianco va vous parler de la ZAP. Donc, nous allons devoir affronter les forces de l'ordre d'un jour à l'autre, vu que ce matin, il y a eu l'huissier qui est venu nous avertir. En tant que professionnel de l'apiculture, avec un confrère, on a installé des ruches pour défendre une villa et peut-être demain une deuxième. Mais des ruches sans les gens autour pour témoigner de ce qui va se passer, ça ne sera rien. Donc je vous invite, il y a un petit cahier sur la table, à laisser vos téléphones portables pour que le jour J, nous puissions vous appeler. Il faut s'attendre à ce que ce soit autour de 7 h du matin, hein, comme d'habitude. Voilà, on compte beaucoup sur la présence humaine. Hein. Si les ruches sans vous, c'est rien, et puis vice-versa. Voilà, c'est tout. Donc, je réitère la notion d'action directe non violente que nous avons fait avec brio, je me souviens, avec l'équipe des Gilets jaunes au péage de Mérargues. Donc quand on le fait d'une manière intelligente, ça se passe hyper bien. On a 2 heures de pouvoir devant nous avec la solidarité des gens qui est instantanée. Donc si nous ne gagnons pas le pouvoir, on ne sait jamais. Nous serons toujours dans l'action, plus que jamais, parce que je veux dire, les choses s'accélèrent. Et donc si on ne crée pas maintenant un contre-pouvoir actif, on va se faire bananer, quoi. Et de toute façon, il faut être toujours vigilant par rapport aux gens du pouvoir. Il faut toujours être... voilà, rien n'est acquis, et donc seule la force du peuple pourra être la garantie de ce que les programmes puissent s'appliquer. Merci. Alors vous voyez, il faut vraiment aller les soutenir. Voilà. Alors donc Terre Vive, même un combat juridique, et Terre Vive s'est mobilisé normalement pour lutter contre la déclaration d'inutilité publique d'un projet. Et Terre Vive a mené des campagnes de communication, des manifestations. S'il n'y avait pas eu Terre Vive, personne n'aurait été au courant de ce projet à Pertuis. Mais Terre Vive met également un recours juridique avec d'autres associations, la Confédération paysanne, Les Temps Nouveaux, SOS Durance, Folle Avoine, j'en oublie une... Non. Non, voilà. Et donc voilà. Et vous aurez toutes les explications sur Terre Vive. Alors Terre Vive mène ce combat, un combat juridique, et continue à mener des actions de communication. Quant à la ZAP, à la zone à patates, la zone protégée, eh ben ils font vivre la terre. Ils recréent du lien social, et peut-être ce qui pourrait être justement un monde meilleur. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Ce projet, c'est la confiscation, le vol de 86 hectares de terre
cultivées, en grande partie cultivées. Et c'est donc des terres cultivées, mais c'est aussi l'expropriation d'une trentaine de personnes. Alors vous savez, on prend des gens comme ça, comme des objets, on les prend, on les jette. Les repères, leur vie, on n'en a rien à faire, on ne les considère pas, voilà, on les reloge où, n'importe où, mais sans la moindre considération, ni sociale, ni humaine. C'est légal ou pas ce qu'il fait ? C'est d'utilité publique. Donc là, voilà, c'est d'utilité publique, donc c'est déclaré d'utilité. Vous verrez avec Terre Vive. Voilà. Oui, on vous l'expliquera. Voilà. On vous l'expliquera. Terre Vive vous l'expliquera plus en détail. Je vous invite encore une fois à vous rapprocher de Terre Vive. Donc, donc ce projet, c'est également aussi une atteinte à la biodiversité, à la faune et à la flore. Mais on vous dit dans ces cas comme ça parce qu'il n'y a pas eu d'études environnementales. Elle ne sera faite qu'au moment du projet, mais de la mise en œuvre du projet. On nous dit qu'il y a un projet, mais il n'y a pas de projet. Mais la preuve, c'est qu'il n'y a pas d'étude environnementale qui a été prévue pour l'instant. Donc, mais on déplace, vous savez, en général, on déplace, on le détruit, on a des autorisations de destruction des espèces menacées même. Mais là, on les déplace. Alors, vous savez, tout le monde sait très bien que les petits animaux, la petite faune, a appris à l'écrire à l'école, donc elle lit les petites pancartes. Vous êtes bien, à partir de compter de ce jour, vous êtes déplacé, vous allez vous installer ailleurs. Et vous vivez comme ça. Donc, ça doit être comme ça qu'on doit comprendre la chose. Et donc, pour quel profit, pour quel intérêt, pour qui, pourquoi ce projet ? Ce projet, on nous dit que c'est... Alors, on regarde parmi les documents de la préfecture, on regarde et on voit que, finalement, il y a ITER, et puis les entreprises de monsieur l'actuel, espérons que ce sera que l'actuel, maire de Pertuis. Et ITER veut 30 hectares pour des hangars, c'est-à-dire un gros apport d'emploi. Les hangars, c'est ça, oui, les hangars, voilà. Et alors, il se trouve que ITER, figurez-vous, que le projet ITER est suspendu depuis le mois de janvier. Et c'est suspendu parce que la machine qui expérimentale qui sert à exploiter l'énergie de fusion pose des problèmes. Il y a un problème de sécurité. Alors on se pose des problèmes. Sécurité pour les travailleurs. Sécurité pour l'architecture de soutien. C'est bête, hein, on ne soutient plus. C'est un peu embêtant. Et puis également des problèmes de soudure. C'est aussi embêtant. Donc pour l'instant, c'est suspendu. Donc, ITER, les hangars d'ITER, exit les hangars d'ITER. Alors maintenant, reste M. Pelinck, qui veut des pistes pour ses tracteurs, qui veut aussi faire des composants électroniques. Enfin, c'est-à-dire que de toute façon, il fait ce qu'il a fait. Alors je vous cite, c'est un rapport, je crois que 1554, page 229, c'était un rapport sur les 35 heures en 2003, où M. Pelinck disait que, de toute façon, ici, c'était les études, recherche et développement. Donc l'étude, recherche et développement, les bureaux peuvent se trouver en ville, et non pas dans une zone, on n'a pas besoin d'espace, de temps d'espace pour faire des bureaux de recherche et développement, mais c'est tout pour l'intérêt de M. Pelinck. Donc il y a un gros conflit d'intérêts. Voilà. Et on peut appeler. Donc ces 86 hectares, ça représente 122 stades de foot. C'est le double ça double la zone d'activité actuelle. Donc pour rien. Et on dit aux gens, à certaines personnes, on leur dit, vous savez, vous êtes là, on va vous déplacer. Ils sont dans l'emprise. On leur dit, on va vous déplacer là. On va vous mettre ailleurs dans l'emprise. Ah bon ? Alors pourquoi les déplacer ? Et on leur garantit leur emplacement après, pas à vie, pour l'éternité. On a entendu pour l'éternité. Il est fort, M. Pelinck. Là, je vous dis pas. Là, voilà. Donc on a entendu ça. Alors fort heureusement, effectivement, il y a des associations pour défendre la sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire. Il y a des associations comme à Pertuis pour le défendre. Et je vous invite encore une fois à les rejoindre. Et les solutions, vous les trouvez également dans le programme de l'Union populaire représenté par Jean-Luc Mélenchon.